Alors maintenant qu'on a bien défini ce que c'était que la définition intrinsèque du divergent, on va prendre un exemple pour fixer les idées, et pour ça on va calculer le divergent d'un champ de vecteur dont le flux a une signification physique assez connue. Alors celui qu'on avait vu comme vecteur qui a une signification physique assez connue, c'était le vecteur vitesse dans l'écoulement d'un fluide. Voilà, qui en tout point de l'espace associé à la vitesse de l'écoulement du fluide. Alors ce que je vais faire pour lui donner une signification physique, enfin, celui-là on connaît, on connaît la signification physique de son flux, on a vu que c'était le débit volumique à travers une surface. Et ce que je vais faire pour lui donner une signification physique plus intéressante, je vais le multiplier par la masse volumique du fluide. Voilà, donc on va appeler ça ρm de x, y, z, t. Alors, la masse volumique du fluide, ça pourrait être quelque chose de constant, hein, si on avait affaire à un fluide incompressible, mais si c'est un fluide qui peut être comprimé, ben, la masse volumique du fluide peut dépendre de là où on est. Hein. Ça dépend, il peut être plus ou moins comprimé. Voilà, alors ça c'est en mètres par seconde, et ça va être des kilos par mètre cube. Et donc la multiplication de ce champ scalaire par ce champ de vecteur, on va appeler ça JM. Alors, je ne sais pas quel nom ça. Donc c'est un vecteur, c'est un champ de vecteur, hein, donc il va dépendre de x, y, z, t. Là. Voilà. Alors on pourrait dire que c'est une espèce de densité surfacique, on va voir ce que c'est, on va l'interpréter puisqu'on va avoir avec son flux. Déjà, quand on fait la multiplication, là, eh bien, on obtient une unité ici qui va être du kilogramme, voilà, par seconde et par mètre carré. Voilà. Alors ça nous dit un petit peu ce que c'est, hein, parce que des kilogrammes par seconde, ça c'est un débit massique, et ça c'est ramené à chaque mètre carré de surface. Voilà. Donc ça va être un débit massique par unité de surface, ce truc-là. Alors on va regarder quand même un peu plus près, parce qu'il faut bien comprendre. Donc je dessine un petit élément de surface. Je le fais, si je le fais comme ça, les carrés. Un petit carreau, donc infinitésimal, représenté par son vecteur surface qui lui est perpendiculaire, comme ça. Dans cette zone-là, il y a un écoulement de fluide avec une vitesse, mettons, qui est orientée comme ça. Voilà. Et bien quand on veut calculer le flux de V à travers la surface ds, hein, donc comme c'est infiniment petit, la surface est plane et le V est le même pour tous les points de la surface, et bien on calcule comme ça, on fait V scalaire ds. Voilà. Et ça, on pourrait appeler ça le flux de JM, mais je vais l'appeler, alors je pourrais noter phi JM comme ça, hein. Mais je vais mettre un D devant, parce qu'en fait, comme cette surface est infinitésimale, à part le ds qui est infiniment petit, ben le défi ici sera aussi infinitésimal. Voilà, c'est un flux élémentaire, hein, comme on a déjà vu. Voilà. Alors pardon, je ne vais pas mettre V là, je vais mettre JM en fait. Alors une fois que j'ai fait JM comme ça, eh bien le JM je vais le remplacer par ce que j'ai ici, c'est-à-dire ρm de x, y, z. Bon, on va laisser tomber, vous l'avez assimilé, hein, ça dépend de x, y, z, t, que multiplie la vitesse qui dépend de x, y, z, t, et que multiplie scalaire ds. Voilà. Alors quand on fait toutes ces multiplications, on fait dans l'ordre qu'on veut, hein, et on va commencer par multiplier ça, la vitesse de déplacement du fluide fois ds, et ça on a vu que ça correspondait au débit volumique. Hein, ça c'est des mètres par seconde, ça c'est des mètres carrés, donc le tout fait des mètres cubes par seconde. Voilà, puis on l'a bien expliqué quand on a justifié pourquoi le flux s'était fait avec un produit scalaire. Voilà. Alors tout ça, ça va être égal à ρm, voilà, que multiplie le débit volumique, allez, ça c'est dV. Voilà, il y a un petit volume qui passe à travers la surface de fluide, divisé par le temps. Voilà. Et ensuite, on va faire une autre association, c'est-à-dire que le ρm, là, on va le multiplier par le volume, le nombre de mètres cubes, hein, qui passe à travers la surface chaque seconde, comme ça. Et quand on multiplie un volume par la masse volumique, eh bien on obtient la quantité de masse
de fluide qui traverse le petit carreau élémentaire. Donc en fait, ρm fois dV, eh bien, ça va être le dm en kilo. Voilà. Okay. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que le flux du vecteur Jm à travers une surface, c'est égal au débit massique du fluide à travers cette surface. Voilà. Et donc le résultat sera en kilogrammes par seconde. Voilà, une fois qu'on en est là, pour donner une forme plus sympathique à cette relation, on va faire passer le d. Enfin, je vais écrire cette relation déjà. Donc nous, on vient d'établir que le flux du vecteur Jm, eh bien, c'est égal au débit massique. Autrement dit, cette chose nous dit que la quantité de masse qui passe à travers cette surface ds, c'est le flux de Jm à travers la surface multiplié par la durée. Voilà. Alors maintenant qu'on a établi ça, pour un petit élément de surface, voilà, eh bien cette formule va pouvoir être généralisée à une surface plus grande, hein, puisqu'en fait, quand on a une surface plus grande, voilà, eh bien on décompose cette surface en petits carreaux, comme ça, voilà, avec chacun leur vecteur surface. Voilà, donc j'en mets 1, 2, 3, voilà. Donc, on en met tout un tas. Et le débit massique à travers la grande surface, c'est la somme des débits massiques à travers chacune des petites surfaces. Donc en fait, quand on veut avoir le débit massique à travers la grande surface, il suffit de faire une somme intégrale de tous ces petits débits massiques. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va appliquer ça au cas d'une surface fermée autour d'un point. C'est-à-dire qu'on a ici dans l'espace un point M, et puis on va entourer ce point M par une surface qui délimite un volume. Voilà. Donc là on a un volume, là-dedans, volume, dV, délimité par surface. Allez, la surface, on va la noter S comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à la masse du fluide qui est contenu dans ce volume. Voilà. Donc contenant masse M de T de fluide. Alors pourquoi de T? Eh bien, comme il y a un mouvement de fluide, hein, il y a du fluide qui rentre, du fluide qui sort. S'il y en a plus qui rentre que ce qu'il en sort, eh bien, ça fera un solde positif, par exemple, et ça veut dire que la masse va augmenter ici. Et si c'est le contraire, la masse va diminuer. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va s'intéresser au flux du champ du vecteur Jm à travers cette surface fermée. Donc, phi Jm égale intégrale sur la surface fermée des Jm scalaire ds. Et ça, on va calculer de deux manières différentes, les deux expressions. Voilà. Et si on multiplie par le temps ce truc-là, eh bien ça va donner quoi? Ça va donner la masse. Alors je vous rappelle, quand on prend une surface fermée, les vecteurs ds sont orientés sortant comme ça. Donc quand on va calculer le flux sortant de Jm, eh bien on va obtenir la quantité de masse qui sort de cette zone de l'espace. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? C'est que la masse à l'instant t plus dt, c'est la masse qu'on avait à l'instant t, voilà, moins la masse qui est sortie de la zone. Et la masse qui est sortie de la zone, eh bien, je vais l'exprimer avec ça, avec le phi Jm. Donc je peux écrire que c'est moins m de t que multiplie moins, eh bien, le phi de Jm fois dt. Ensuite, le flux de Jm, ici, qui est ici, voilà, eh bien c'est le flux à travers cette surface fermée. On va la faire tendre vers 0, on va la rendre très très petite, hein, va devenir infinitésimale, de sorte que le flux à travers cette surface-là, flux sortant, hein, eh bien on va pouvoir la calculer par le divergent.
en disant que c'est égal, donc par définition du divergent, c'est égal au divergent de JM que multiplie le volume qui est à l'intérieur, voilà, et puis fois dt. Okay. Voilà, là j'ai quasiment fini. Je vais effacer un petit peu ça, pour terminer mon calcul. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends cette formule-là, je vais faire passer la masse... Allez, on va faire passer de l'autre côté, donc ça fait m de t plus dt moins la masse à l'instant t égale div de jm fois dv, la variation de volume, pas la variation de volume, la valeur du petit volume ici, fois dt. Allez, ce qu'on va faire, on va déjà diviser par dv de chaque côté, d'accord? Ça me fait le m de t plus dt, moins m de t. Et on va diviser par le volume, par le dv. Voilà, et ici, moins m de t divisé par le volume, égale div de jm fois dt. Très bien. Allez, qu'est-ce que c'est que la masse divisée par le volume, hein, c'est la masse, là c'est la masse qu'on a qui est contenue dans ce volume divisé par le volume en mètre cube. Ben, ça c'est la masse volumique. Voilà. Donc ça en fait c'est ρm de t plus dt. Et ça c'est ρm à instant t. Donc il y a un div de jm fois dt. Voilà. Et donc à la fin, on obtient... Alors ça, c'est ce qu'on appelle la variation de la masse volumique entre l'instant t et l'instant t plus dt. Voilà, on va le noter drm. Voilà, égale div de jm fois dt. Et je ne suis pas très content de mon résultat, parce que je devrais avoir un moins dans la formule. Ah oui, j'ai oublié le moins. Là, il y avait un moins là, que j'ai oublié, donc on va le remettre partout. Moins, moins. Voilà. Et donc ça, cette formule-là, c'est une formule de physique assez importante, c'est ce qu'on appelle la formule de conservation de la masse dans l'écoulement d'un fluide. Alors, on peut l'exprimer comme ça, donc ça c'est une façon de l'exprimer. J'ai encore oublié ici moins. Voilà. Et on peut l'exprimer, on peut la mettre sous une autre forme aussi, hein, mais qui est tout à fait équivalente. Donc la forme équivalente, ça va être la suivante. Si je divise par dt de chaque côté, j'obtiens que la vitesse de variation de la masse volumique de cette région de l'espace, hein, c'est-à-dire au niveau du point M, eh bien c'est égal à moins div de jm. Voilà. Alors le moins, il traduit quoi dans cette expression? Eh bien il traduit que si le divergent est positif ici, hein, c'est-à-dire que le vecteur j a tendance à diverger du point M, eh bien, le moins div sera négatif, et ça veut dire que la masse volumique va baisser. Voilà. Dans cette zone de l'espace, c'est normal, parce que quand le vecteur j est divergent de cette zone, eh bien, ça veut dire que les particules de fluide s'échappent de cette zone. Voilà. Alors, il y en a qui l'écrivent autrement, mais je préfère, j'aime bien cette façon de le noter. Il y en a qui l'écrivent comme ça aussi, hein. C'est ce qu'on voit le plus fréquemment, alors je vous mets. C'est-à-dire on passe le divergent de l'autre côté. Voilà. Donc une équation qui est valable dans tous les points d'espace. On pourrait aussi l'écrire en remplaçant J par ρ V. J'ai encore donné une troisième façon de l'écrire. Hein. dρm sur dt égale moins div divergent de ρm fois V. Voilà, celle-là aussi, ça marche aussi. C'est tout pareil. Voilà comment on arrive à exprimer par une loi quantitative de la physique que eh bien, la masse volumique des zones, la masse volumique décroît dans les zones d'espace dont les particules de fluide ont tendance à s'échapper. Voilà.
Et réciproquement, si le fluide converge vers une zone de l'espace, eh bien la masse volumique à cet endroit-là va augmenter. Donc ça, c'était notre première utilisation du divergent dans les équations de la physique. Donc ça, c'est une équation de la mécanique des fluides, en fait. Ouais. Alors ensuite, j'aimerais vous en montrer une autre, qui est complètement analogue. On va la faire rapidement, mais je ne vais pas faire toutes les démonstrations. Mais c'est une qui sert en électromagnétisme, hein, qui a son utilité, qui se définit à partir d'un autre champ de vecteurs. Alors, le champ de vecteurs ici, ça va être JQ, cette fois. Et on l'obtiendra en multipliant non pas la masse volumique, mais la densité de charge, c'est-à-dire qu'ici c'est plus en kg par mètre cube, mais en coulomb par mètre cube. Et on va multiplier ça par la vitesse en mètres par seconde, qui est la vitesse d'écoulement, cette fois non plus du fluide, mais des charges électriques, par exemple, quand il y a un courant qui circule dans un fil électrique, typiquement. Voilà. Donc c'est le vecteur densité de courant. Et alors quand on calcule cette fois le flux de ce vecteur densité de courant, eh bien on obtient quoi? Eh bien on obtient des coulombs par seconde, coulombs par seconde et par mètre carré. Voilà. Et les coulombs par seconde, eh bien on sait que ce sont des ampères. Voilà. Donc l'unité c'est l'ampère par mètre carré. Voilà, et quand on calcule le flux de ce vecteur-là, hein, ben on va multiplier des ampères par mètre carré par une surface, par donc le défi JQ. On écrira que c'est JQ scalaire ds. Et quand on fera la multiplication de ces deux vecteurs, alors on pourrait pareil tout détailler ici, mais ça va nous donner des ampères tout court. Ça va nous donner le courant qui passe à travers la surface en ampères. Voilà. Et alors si on fait le même calcul et qu'on l'applique ici, eh bien en fait on va obtenir exactement de manière analogue que si on fait div de JQ ici, eh bien on va obtenir la vitesse de variation de la densité de charge. Voilà. On pourra aussi l'écrire comme ça. Donc je ne refais pas tout le raisonnement parce que c'est exactement le même que celui qu'on a fait en fait. Voilà. Je peux le faire en... je sais pas. Donc cette équation là, ça s'appelle l'équation de conservation de la charge électrique. Là où convergent les charges électriques, eh bien la densité de charge augmente. De là où elle diverge, la densité de charge diminue. Voilà. Alors est-ce que je vous fais un calcul de ça? Peut-être certains aimeraient voir le calcul pour de bon. Ouais. Ok. Allez, je vous refais ce calcul rapidement pour vous montrer. Donc, je prends un point M, une surface qui entoure le point M, donc pareil, avec un volume dV. Hein. Voilà. Et ensuite, je dis que la charge qui est à l'intérieur ici, que je vais appeler la charge à l'instant t plus dt, eh bien c'est la charge que j'avais à l'instant t, moins la charge qui s'est échappée de cette zone-là. Et la charge qui s'est échappée de cette zone-là, eh bien c'est quoi? C'est le courant qui est sorti par la surface, que multiplie le temps. Et puis je vais mettre moins, puisque si ça s'est échappé, eh bien c'est que la quantité de charge diminue. Voilà. Le courant, eh bien c'est rien d'autre que le flux de JQ à travers S fois dt. Et c'est rien d'autre. Donc si on fait tendre le rayon de cette sphère ou de cette surface vers 0, ou de ce volume vers 0, eh bien le flux ici peut se calculer avec le divergent. Donc ça va être égal au divergent de JQ que multiplie le volume qui est à l'intérieur de la surface. Donc ça c'est par application de la définition du divergent fois dt. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On passe... on passe, comment dire, tout ce qui est Q de l'autre côté, ça fait Q de T plus dt moins Q de T égale div de... Ah, j'oublie la flèche, hein.
divergence de JQ fois dV. Alors fois dt, on va laisser le dt ici. Et puis ici, je vais diviser par le dV de chaque côté, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc moins ça divisé par dV. Donc la quantité de charge divisée par le volume, eh bien c'est la densité de charge. Donc ça c'est ρ de t plus dt. Donc, ρ de t égale divergent de JQ fois dt. Voilà, et j'ai oublié un moins, ouais, comme d'habitude, j'oublie mon moins ici, puisqu'il y avait un moins dans les équations. Et à la fin, ben, je divise le tout par dt, et puis ça c'est la variation de la densité de charge, donc c'est d ρ sur dt égale moins div de j q. Voilà, et là on retrouve bien l'équation que j'avais indiquée en haut. Voilà, ben là dans chaque point de l'espace, alors le ρ, ouais, j'ai été un peu faiblard, c'est le ρ, c'est la densité de charge, donc on va mettre au Q. Ouais. Voilà, donc j'ai redémontré cette formule-là. Donc vous voyez, le calcul est complètement analogue avec ce qu'on avait fait avec l'écoulement du fluide et puis les débits massiques, etc. Au lieu d'avoir les débits de charge. Voilà, ben ça fait deux exemples. Bon, on va peut-être arrêter pour aujourd'hui. Je fais une petite coupure vidéo, puis je vais vous en traiter un troisième, qui va ressembler encore.